Et même la police, ils étaient de mèche. Ils voulaient nous fouetter. Ils avaient brûlé des voitures devant l'hôtel. Toutes les fenêtres du bus, elles ont pété. On était au sol comme ça. Pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ça, c'est la théorie du danger, ça. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Je sais pas dire que ça. Waouh. Eh, vas-y, Pas tais-toi. l'homme qui prend la mer, Je vais c'est pas- la mer qui prend l'homme. Je vais pas dire que ça. Oh, le crooner. Je vais pas dire que ça bouge pas, mais non, ça bouge pas au final. Qu'est-ce qu'il y a? On change un peu la tessiture de la voix. Bon, c'est comment les frères? J'espère De que l'eau. Ça, c'est la théorie du danger, ça. c'est la théorie, hein. Quand tu sais que tu es en danger, on a hésité. Bref, friandise, comment ça va? Écoute, ça va. Je sors de l'entraînement. Une semaine super chargée, comme nous tous, hein, j'imagine. C'est pour ça, là, on peut dire que c'est un épisode un peu hors série, là, hein. C'est vraiment un petit update de nos situations, de ce qui se passe un peu autour de nous. Donc, ça va. Là, je quitte l'entraînement de Versailles avec mes petits. Et ce week-end, D'où les cuissons. d'où les cuissons, le sponsor, tout ça. Donc, voilà, on est là, tranquille. Et toi, comment ça va? Surtout toi, comment ça va, pour le coup? Non, d'abord, Ta voix est bancale, là. attends, on reste dans notre structure. ATL, comment ça va? Mais là, c'est pas normal, c'est pour ça, ça me perturbe. Ça me perturbe. C'est vrai que là, on a vraiment tous changé d'environnement. Il y a Ricky qui a l'accoutrement de beaucoup d'heures passées au bord des terrains. Moi, je suis encore dans la salle kiné parce que reprise, parce que un gros rythme. Et donc, du coup, ben, ouais, là, même si c'était même pas pour mon entraînement, c'est pour l'entraînement de mon fils. Mais je suis dans la salle kiné. Et j'étais avec Seb avant que tu arrives, Ricky. Je me suis fait virer de la salle vidéo parce qu'il y avait des entretiens avec les jeunes du centre et tout. Seb, il l'a vu en live. Mais c'est vraiment, ça en dit long sur la vibe actuelle. C'est-à-dire busy, mais ouais, super. Top, Ah ouais, top et content t'es avec content de vous les retrouver. élastos, tout ça, là. T'as vu, Ricky? Il a Ouais, mis les ses élastos. élastos. Il y a- ouais, c'est beau. Tu sais, il y a des clubs où ça pleure. Tu sais, genre, les gars, pas beaucoup d'élastos et tout, machin. Ici, là, on en a pour 3 ans encore, je crois. Ah, frérot, attends, Mais super. on va revenir sur ça après, parce que franchement, quand j'ai vu le fond, l'élasto, j'ai dit non, t'es fou, ça m'a déclenché, ça m'a fait penser à des choses. Ouais, Ricky, ma voix, comment ça va? Je te Il dis, y a qu'à voir son Insta. Hein. Il y a qu'à voir son Insta. Il a gueulé pour la qualification du Cameroun. C'était beau. non, Un lion, waouh. c'était beau. Et à la base, ma voix, elle est partie un peu tu vois, lors du match. Mais ça va, c'était vite fait. Mais après, c'est à force de voyager, parce je prends beaucoup l'avion. Je prends beaucoup l'avion des fois pour partir dans le nord, tu vois, dans le ta. Et la clim, ça m'a touché, tu vois. Ça m'a attrapé chaud, froid. Et après, avec le fait d'avoir crié, parce que je vais vous raconter comment ça s'est passé. Déjà, Déjà. rien qu'à Paris, les émotions, alors j'ose même pas imaginer là-bas comment c'était. Extraordinaire. Non, mais quand je dis extraordinaire, c'est que ça m'a fait rire parce que, tu vois, comme tu as dit à Paris, tu vis un peu comme là, nous, on est ici. Tu regardes sur les réseaux sociaux, ça fait, tu limite, t'as l'impression d'être en France ou ailleurs et en même temps à Abidjan, tu vois, ou en Côte d'Ivoire, ou c'était à Boaké. Et tu vois un peu ce que ça a fait. Mais laisse tomber, frérot. Et c'est quand je te dis laisse tomber. Et c'est ça que je voulais vous poser comme question en plus. Quel est votre souvenir de match
votre situation la plus rocambolesque, on dit rocambolesque ou rocambolesque? Rocambolesque. Rocambolesque. Rocambolesque que vous avez pu vivre. Tu vois, et parce que la CAN, là, on dit, là, c'est la CAN des surprises, etc., ce qui est pas faux. Mais, ouais, si vous, c'est quoi, tu vois, parce que moi, j'en ai des situations, mais En live sur le terrain ou à la télé? en live sur le terrain. Ah, j'en ai deux, mais il y en a une, elle est fantastique. C'était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs avec mes deux anciens clubs. C'était joué à Toronto à l'époque, c'était contre Atlanta. Et c'était pendant l'été, juin, tout ça, c'est pareil, Gold Cup, tu sais, des effectifs un peu diminués. Peu importe. On galère, tu sais, on était dans une spirale pas top, tu sais, vraiment on se cherchait. Et on accroche un résultat, on gagne 3-2. On gagne 3-2. Attends. On mène 3-2, dernier corner pour Atlanta. Boum, tête déviée, tu sais, je vois un de mes joueurs qui vient, boum, tu sais, je vois pas grand-chose. Boum, il la dégage en touche, fin du match. Ah, on s'élève, on est content, tout. Et puis tout d'un coup, je vois l'arbitre, tu sais, au bout de 3 minutes, tu sais, tu te diriges vraiment vers le tunnel. Il fait, il part à la VAR. Oh, je dis, mais c'est quoi ça? On allait rentrer, tu sais, t'as célébré la victoire. On allait rentrer au vestiaire. Il revient. Penalty pour Atlanta. 3-2 pour nous. Ils avaient déjà marqué un penalty. Penalty pour Atlanta. Mais c'est quoi cette histoire? Donc, tu as des joueurs qui étaient partis sur le banc, qui avaient enlevé les protèges tibia, tu avais des trucs Ah vraiment. ouais. Ouais, bah, tu parles de rocambolesque. Bim, penalty. Oh, on a dit, mais non, en plus, on avait trop besoin de cette victoire. Pop. Je me retrouve face au même mec qui avait marqué plus tôt dans le match. Le gars, il prend son élan, il tire au-dessus. Et donc là, on regarde tous l'arbitre. Il siffle la fin du match. On dit, c'est bon, tac. Et là, on célèbre. Tu vois, un truc, Ah un ouais. délire. On Arrêter avait un match, terminé le match. revenir pour un C'est penalty. le match. Un penalty qui aurait changé drastiquement le cours de la rencontre. Et franchement, je te dis pas le cours de la saison, mais c'était quand même, ça a été un tournant. Penalty, le gars, il roof set, comme on dit. Et là, tu célèbres une deuxième fois une victoire que le groupe avait absolument besoin dans un match quand même au cordeau. Donc ça, tu voulais du rocambolesque. Pour moi, ça, c'est rocambolesque. Frère, un Ah, 10. moi aussi, j'en ai une belle aussi, hein. Une belle, hein, rocambolesque. Bah, vas-y, t'écoutes. Ah, vas-y, toi en premier, vas-y. Moi, non, moi, j'ai fait, non, je sais même pas si, non, j'ai fait des rocambolesques comme ça. Pas vraiment. Après, j'en ai assisté. Attends, moi, si tu veux, j'en ai une autre, moi aussi. Un match de Coupe de France. Tu connais ces bourbiers-là, là. Ah, et Saint-Prix-Estac. Ça aussi, celle-là, elle était fantastique, hein. Et c'est Fantastique. passé quoi? Si tu penses à rien, ouais, Ah, c'était trop. On était Coupe de France, tu sais, les matchs Bourbier de novembre, décembre, tu sais, quand tu es encore en Ligue 2 et que les Ligue 1 sont pas encore rentrés. Donc, c'est vraiment les matchs où personne fait attention. Et on mène 3-0 en première mi-temps. On fait le taf 3-0. Et on prend un but juste avant la mi-temps. Et tu sens que ouf, ça commence à chaud. Et ce match-là, il avait neigé déjà, retardé, neige, pluie, tu sais, le froid un peu, tu sais, le froid de novembre-décembre en France. Mec, le 3-1, juste avant la mi-temps, on se dit, putain, c'est un peu en train de tourner, tu vois. Après, mon gars, 15 minutes dans la deuxième mi-temps, il menait 4-3. Des talonnades, reprise de volée, aile de pigeon, des buts, mais plus fous les uns que les autres, des lucarnes. Tu sais, tout d'un coup, le match qui s'enflamme et tout, peu importe. On égalise. Dernière minute, 4-4. On arrive en prolongation, panne d'éclairage. Donc déjà, t'as capté, il avait neigé dans le match, il avait plu. Scénario incroyable, et t'arrives en prolongation, t'es arrêté, et tu sais, il commence à y avoir les règles. Ouais, si c'est plus de 45 minutes, le match est perdu, nanani, nanana. Donc nous, on est en train de compter. Boum. Au bout de 35 minutes, c'est bon. L'éclairage revient, mais tu sais, pas super. C'est pas le top de l'éclairage, peu importe. On reprend le match, on finit par gagner au penalty. Un match qui a duré 3h30, 4 heures dans le temps. 4-4, tu gagnes au péno. Bref, ça aussi, c'était le charme de la Coupe de France. Franchement, pour parler je vais rester dans le mode CAN et équipe nationale. D'un autre côté, pas avec une issue positive. On joue à Yaoundé contre le Sénégal. Et le jour où Samuel il rate on a un penalty dernière minute pour marquer, pour gagner le match. T'as joué ce match-là quand ça me rate le penalty? Ouais. Waouh. J'étais là et on joue, c'est là, franchement ça monte, ça descend, c'est compliqué, ça gueule. Mathieu,
Et là, dernière minute, penalty à Yaoundé. Bien sûr, M. Samuel Eto'o va prendre son penalty. Il prend son ballon, il tape, il rate. Pa, 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 pa. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais tiré un penalty Je sais, avec le Cameroun. Hein. je sais pas s'il a pu tirer parce que je pense pas. En fait, je me pose la question. Déjà, je sais pas parce que moi, j'ai pas trop cette mémoire-là. Mais si tu le dis, peut-être que c'est vrai. Mais en tout cas, s'il l'a pas tiré, je pense pas que ce soit parce qu'il aime bien les records, il aime bien les situations comme ça. Il s'en nourrit, tu vois. Mais après ça, je te pas te mentir, hein, j'ai vu ma vie défiler. Tu vois ce que les Ivoiriens ils ont vécu là? C'était petit par rapport à ce qu'on a vécu. Entre Mais ça, attends, Pierre ouais, Womé mais et tout attends, ça. Pierre Là. Womé, j'allais dire, c'était avant qu'on C'était s'accroche pas. avant. C'était quelques années avant, 2005, Quelques c'est années ça? avant, Pierre Womé, d'accord? Mais ce qu'on a vécu ce jour-là où Sam il rate le penalty, pour sortir du terrain, du stade, je sais pas te mentir, regarde, on avait notre bus à l'effigie des Lions. On rentre, et à chaque fois, le bus il venait nous chercher sur le terrain. Donc au moment où on rentre dans le bus, sur la piste, et on se dit là c'est la merde, le peuple il va nous tuer. Et il y a un petit tunnel qui nous permet d'après de sortir de l'autre côté et de sortir sur la route et partir. Dans le petit tunnel, on change de bus. Tu vois, on change de bus en l'espace de 2 minutes. Ah ouais, un bus mode anonyme. Anonyme, tu vois, on change de bus. Mais quoi, même ça a pas suffi. On a changé de bus, on est parti. Et là, on part. Et là, je me rappelle, samedi, et les gens commencent à dire 5, 4, et quelqu'un qui fait un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, et là, t'entends. Il y a tout qui éclate. Toutes les vitres du bus, elles éclatent. Wow. Ils vous ont grillé quand même. Ils nous ont grillé quand même, frère. Même la police, elle leur disait, allumez-les, ils sont là. Mais attends, il faisait péter toutes les fenêtres du bus. Toutes les fenêtres du bus, elles ont pété. On était au sol comme ça. Il y en a, ils avaient les trucs coupés et tout. Je ne vais pas te mentir. Ils ont allumé. C'était long. Quand je te dis c'était long, on était là, assaillis. Et là, je me suis dit, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu les petits trucs qui arrivaient aux Ivoiriens, là, j'ai dit non, ça c'est rien, ça c'est cadeau. On est arrivé là-bas. On arrive à l'hôtel. Ils avaient brûlé des voitures devant l'hôtel. Il y avait des gens, ils étaient là, ils cassaient tout, frère. Devant notre hôtel, la police, et même la police, ils étaient de mèche. Ils voulaient nous fouetter. Mais attends, tu rigoles. C'était avant ou après Cabinda, les Togolais, là? C'était après, je crois, non? Après. Kamida, c'était 2010, je crois, non? Ouais. Je peux pas te remettre dans. Moi, c'est très bien. Moi, je suis pas dans les dates. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'était ma situation rocamblex, tu vois. Mais vraiment dans l'autre sens, parce que. Et après, j'en ai vécu des situations footballistiques où. Mais Ricky, parle pour toi un peu. Parce que moi, franchement, c'est là, à vie. Et ça s'est pas arrêté. Hein. Le soir même, on avait un couvre-feu. Il y en a qui voulaient sortir. Le beer, comme le GIGN, ce que tu veux, ils étaient là. Frère, ils avaient mis un couvre-feu. C'est-à-dire qu'on pouvait pas sortir la nuit, même aller voir. C'était impossible. Gros, c'était... Non, laisse tomber. C'était quelque chose. Fort. Moi, c'est à peu près du même type. En Turquie, mais je l'avais déjà sorti, je crois, C'est ton président. dans un épisode. Enfin ouais, pareil, il y en avait deux, mais non, situation rocambolesque. Contexte plus match, c'était celui-là. C'était avant-dernière journée avec Bursa Sport. Je l'avais raconté dans les premiers épisodes de Ballon Main Corps, tout ça, de BMC. On perd l'avant-dernier match, on est relégable. Ça veut dire que dernier match à Trabzonspor, il faut absolument gagner. Si on ne gagne pas, on descend. Donc du coup, on perd le match à domicile avant-dernier. Après le match, on repart au centre d'entraînement, escorté, armé, tout le monde, tu vois, CRS, tout qui bloque. Il y a un mec qui arrive. Il fait hey, monsieur, s'il vous plaît, je veux juste leur parler. La police, il laisse passer. Il marche devant nous, il dit hey, descendez du bus, venez ici. Nous, on descend, tu vois, on l'écoute, hein, supporter un peu à l'ancien, ultra, tout ça. Tac, il montre son calibre. Il fait si vous descendez, voilà, j'en prends un au hasard, je le tue. Il repart.
Le coach, il démissionne, il part, bam. On se retrouve avec le vice coach, genre le troisième entraîneur. Le Mais coach des il 13 était ans. les plots, c'est devenu l'entraîneur. Il a dit bon les gars, il faut qu'on fasse l'équipe pour aller à Trabzon, faut qu'on gagne tout ça, mais l'équipe on la fera ensemble. T'as des Turcs qui disent ah non moi je joue pas, un autre non moi non plus je joue pas, ah moi sur le banc tout ça. Donc toute la semaine on essaie de faire une équipe, on va en stage et tout, on est en mode guerrier tu vois, mais la tension. En plus même tu vois, en plus Bursa c'est un club historique en Turquie. Bon aujourd'hui ils sont en D2, D3, ils ont sombré, mais à l'époque c'était quelque chose tu vois. On va à Trabzon, eh, les pieds tremblaient, frère. En plus, ambiance, tout ça. Eux, ils jouaient à fond. Il y avait à l'époque les Roda Yega, tout ça, là. Devant, ils voulaient trop marquer. On disait, mais calme-toi. Oui, on dit, Hugo, oh, calme-toi, c'est bon, c'est fini la saison pour vous. Vous n'avez plus rien à jouer. Il fait, non, moi, faut que je marque des buts pour ma prime, tout ça. Frère, on le tapait, on le taclait et tout. Bah. Boum, on perd 1-0 à l'heure de jeu. Il fait, c'était chaud. Après, on s'est tapé. Bam, bam, bam. On a fini par gagner 2-1. Mon gars, je peux te dire que on gagne 2-1. On rentre dans le vestiaire, je te jure, tout le monde s'effondre, tout le monde pleure, frère. Des larmes, genre des larmes de, tu vois, de décompression, des larmes d'émotion, tout. Mais Et là, on rentre dans le vestiaire, on voit tous les gens de Bursaspor, tu vois, tous les dirigeants, tu sais, les gars, les supporters des gars qu'on connaît même pas, ils rentrent tous dans le vestiaire. Et à l'époque, on avait un capitaine, il s'appelait Bataja, c'était immense star à Bursaspor. Il rentre dans le vestiaire, il fait cassez-vous tous, que les joueurs y restent, cassez-vous. Nous, quand on est dans la merde, personne ne veut nous soutenir. Quand les supporters veulent nous taper, là, personne ne veut nous soutenir. Parce que je te passe les détails. Hein. Quand, pareil, ils nous cassaient les bus, ils cassaient les vitres des bus quand on perdait les matchs, tout ça. Mais la dernière journée, c'était vraiment fort en émotion. Et c'était une situation assez rocambolesque aussi. Et en fait, je voulais, par rapport à ça, tu vois, parce que là, t'as vu, on a la CAN, on a vu on a vu la Côte d'Ivoire qui, au final, a joué un match sur 3 jours, frère. Ils ont joué un match sur 3 jours pour avoir leur qualification. Mais quand, tu vois, il y a des situations comme ça, là, ils sont dans une situation qui est assez compliquée. Ils vont jouer le champion en titre, le Sénégal, etc. D'accord. Mais maintenant, moi, ce que je vais vous poser comme question, c'est, enfin, vous poser comme question, qu'on discute vite fait. Il y a des situations comme ça, Ricky, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il faut? On dit souvent, ouais, il faut des joueurs qui portent leurs couilles, entre guillemets, tu vois, dans des situations comme ça. Et Q, t'en parles souvent. On en parle aussi avec Saul, c'est-à-dire que quand c'est des matchs à pression, tu réponds présent. Tu sais répondre présent. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que... Parce que la bouche, c'est une chose. Parce que moi, je vais vous raconter après une autre anecdote par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut réellement? Comment tu prépares ce genre de situation? Parce que quand c'est un match, c'est un match. Tu vois, le match de Ricky, là, c'est pas on va se reprendre, etc. Tu vois, là, c'est plus que du football. Et aujourd'hui, comment vraiment le joueur, tu te prépares? Comment vous êtes préparé? Moi, j'ai eu des matchs comme ça. Comment ça se passe? Tu vois ce que je veux dire? Et après, moi, j'aimerais bien qu'on débatte vite fait là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent être prêts, mais je pense qu'ils sont pas prêts. Et là, c'est là, tu vois, c'est là où comme on dit, c'est là où on voit qui est qui. Et là, je vois la Côte d'Ivoire, par exemple. Après le remue-ménage s'est monté, s'est descendu, ils ont pris 4-0, tu vois. C'était la CAN de l'hospitalité, vraiment, ils ont été vraiment hospitaliers. Tu vois, ils ont fait des choses, ils ont pris 4-0 à domicile, etc. C'était, franchement, deuil national. Non, mais quand je te dis deuil national, ils ont éteint Abidjan, quand j'étais à Abidjan, ils ont éteint Abidjan à 19h. Éteint Abidjan. Et Babi, c'est le feu, normalement, tu vois. Ils ont éteint la ville. Personne. Les gens, ils pleuraient de fou. Maintenant, là, c'est un match. Comment on fait maintenant? Bah, franchement, il y a pas de recette. Hein. Enfin, mon opinion. Hein. Il y a pas de recette. Sinon, tout le monde le ferait et puis basta, tu vois. Je pense que c'est un moment. En fait, j'ai même pas de solution, j'ai même pas de réponse à te donner. Comment on fait pour répondre à ce match? Mon gars, faut surmonter ta pression ou tu surmontes pas, c'est tout. Hein. Et c'est Ah, qui sur... En fait, ok, comme tu dis, je comprends ce que tu dis, mais au final, il va falloir des gens qui jouent. Il va falloir des gens qui jouent.
Mais en tant que joueur, après, vous avez joué ces moments, vous avez eu ces moments-là. Qu'est-ce qui fait que tu arrives réellement, dans une analyse réelle, tu te dis, ouais, tu sais quoi, je vais y aller et je vais prendre parce que tu peux te faire défoncer, ta famille peut se faire défoncer et il y a tout un tas de choses qui viennent autour. Qu'est-ce qui fait que... Juste une parenthèse Ouais, par rapport à mon contexte justement en Turquie. Pendant la saison, hein, vers la fin de saison, il y avait des supporters, ils allaient directement dans les maisons des gens. Enfin, ils partaient sonner chez les joueurs. Ouais, on sait où t'habites. Si vous ne maintenez pas, on vient casser chez toi. Ta femme, tes filles. Ça allait loin, tu vois. Donc, il faut, comme tu l'as dit, c'est plus qu'après, c'est plus que du football, hein. C'est plus que des ressources technique, footballistiques. Il te voilà, faut footballistique. des ressources mentales, des ressources humaines Non, de c'est ça. malade. Ben, c'est exactement ce que tu dis. Et tu vois, pour rebondir sur le côté un tout petit peu mental, il y a le joueur pour qui a foutu la merde, qu'on se le dise. Le joueur qui a pas performé, qui s'est mal comporté, qui a pas travaillé et qui tout d'un coup va avoir besoin de toutes les bonnes ondes et que les planètes soient alignées pour performer ce jour-là où tout est sur un fil. Et après, tu as le joueur qui se prépare depuis plusieurs mois, plusieurs saisons, plusieurs années et qui a, tu vois, comment dire, qui peut aller chercher du réconfort dans ses années de travail. Tu vois, moi, je te parle pour moi. Quand je cherche à être constant, quand je suis le matin en muscu avant tout le monde, quand je fais ma préparation, mon activation, tout ça, quand aux entraînements, je, je rigole, mais quand on est dedans, on est vraiment business is business, time is time. C'est justement pour trouver du refuge dans ces moments comme ça. Parce que moi, j'apprends toujours ces moments avec énormément de calme parce que je me dis, les gens qui crient, les gens qui ont besoin c'est ceux qui ont le plus d'incertitudes, tu vois, c'est ceux qui ont le plus de failles. Moi, pour moi, dans un moment, et Ouais. que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, les gens calmes quand ça chauffe, c'est eux qui m'inspirent confiance. Et vu que c'est quand même un trait de personnalité, j'insiste encore plus dessus. Tu vois, c'est le moment où tu rassures tes coéquipiers. C'est le moment où tu te rassures toi-même en disant, Eh, écoute, ce qui doit arriver arrivera, mais au final, je suis prêt. Tu vois, je suis prêt, mais je suis prêt depuis des années, finalement. Et c'est un truc où, voilà ma, mon remède. Et c'est un truc que j'ai utilisé au fil du temps. J'ai eu la chance de jouer des matchs où j'ai sur un match la montée. Tu vois, j'ai connu 4 montées assez tôt dans ma carrière. Et ça, c'est un truc qui m'a énormément apporté pour ce qu'on vit un petit peu maintenant en MLS. Quand tu, la vérité, c'est qu'à Toronto, on gagnait 2 matchs et on était en finale de Coupe du Canada. Donc, je peux fanfaronner. Ah ouais, j'ai joué 2, 3 demi-finales, 2 finales de Coupe du Canada. Au final, tu battais une ou deux équipes et tu étais assez rapidement en finale. Mais ça reste des gros matchs quand même. Ça reste des finales. Sans parler des playoffs, du format playoff où, en fait, tu arrives et ta saison, elle se termine littéralement le lendemain. Et en plus, ici, ta saison, elle se termine. C'est pas faux. Tu perds le match, tu rentres chez toi, tu vois plus tes coéquipiers. On en a parlé. Tu, littéralement, tout le monde disparaît, t'en croises 2, 3 pour les rendez-vous de fin de saison le lendemain. Au final, ta saison se termine. Donc c'est un truc où, ouais, effectivement, quand tu es dans une année où tu es en fin de contrat, quand tu es dans une année où bien, quand tu sens que tu approches de la fin et que, voilà, tu sais, le BABA, mais la ligne au palmarès, c'est quand même un achievement, tu vois, pour pas trop digresser, le calme et le travail, la constance. C'est vrai que le calme, c'est la clé. C'est la clé. L'équilibre, c'est la clé. En fait, dans ces moments de déséquilibre, tu vois, ces moments vraiment où c'est shaky, où tout autour de toi, c'est vraiment le chaos. En plus, on avait fait aussi un thème sur ça, hein. Tu sais, T'étais pas là qu'on a... Opérer dans le voilà, chaos. T'étais bah, pas voilà, là. tu vois, On j'avais bien l'avait écouté ça, revu. tu vois? Justement, dans un moment de chaos, avoir son équilibre et son calme, c'est là que c'est vraiment important, c'est primordial. Et justement, ces personnes équilibrées, ceux qui arrivent à rester équilibrés même dans des moments de déséquilibre, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain, même d'un point de vue aussi technique, hein. Tu vois, celui qui est poussé, celui qui est là, il y a des adversaires autour de lui, mais il arrive à faire le bon geste, c'est eux les meilleurs joueurs. C'est Et le meilleur justement, c'est joueur. eux les meilleurs individus, c'est eux qui vont plus ressortir du lot quand il y a le feu. Quand il y a le feu, et tu vois, regarde, maintenant, quand vous mettez dans la place, dans la position de votre entraîneur, parce que vous avez eu des matchs, on a eu des matchs où il faut faire un 11, tu vois. Et quand tu es dans une situation comme ça, l'entraîneur, souvent, il a eu, tu vois, quand il arrive dans ce moment-là, c'est qu'il y a des choses qui sont pas bien passées.
il y a des choses qui ne sont pas bien passées. Et il a toujours ce moment où il se dit, sur un match, c'est le dernier match, le match de la dernière chance, qui est-ce que je fais jouer? Qui est-ce que je fais jouer? Et est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où, bah, toi, t'étais pas là, t'étais pas dans les plans souvent, et là, il se retrouve tellement dos au mur, et je vais te raconter une histoire par rapport à ça. Je vais vous raconter une histoire où là, il te dit, merde, en fait, là, je suis dans la merde. Mais la personne dont tu as réellement besoin maintenant, tu l'as négligée depuis, tu vois ce que je veux dire? Le, le profil du coach qui joue sa tête, il t'a pas fait jouer depuis 5 matchs. Il dit en gros, là, c'est ma dernière chance. C'est ma dernière Il dit en chance. gros, J'ai besoin de guerrier. sort un tour de magie. Ouais. Après, ça, il le dit pas quand c'est la dernière chance. Il le dit quand ça va mal en général, tu vois. Dès que ça commence à aller mal, là, il se dit, mais finalement, le gars là, lui là, à l'entraînement, il est là, il est vaillant. Tu vois, c'est toujours comme ça. À chaque fois quand ça va un peu mal, si tu remarques les équipes qui sont un peu relégables, tout ça, à chaque fois, ils font des changements. Soit ils changent de gardien, ils mettent le second gardien, soit ils ramènent des jeunes du centre, ou soit un mec qui est même pas dans la rotation, il commence subitement à enchaîner les matchs. Souvent comme ça. Le changement de gardien, c'est souvent le dernier fusible avant le coach. Et ça, Ouais. pour l'avoir vécu, pour le vivre, tu vois, encore maintenant, un changement de gardien, ça vient toujours avec une pression quand même très particulière. Tu vois, vraiment très particulière parce que souvent, le coach est le fusible suivant et le coach change le gardien pour un peu sauver sa tête en espérant. C'est le déclic juste avant le changement d'entraîneur finalement. Et tu vois, je me retrouve un jour, quand j'étais dans ma situation de galère à Norwich, où l'entraîneur, on va dire Chris Hutton, il se fait virer 5 matchs avant la fin. D'accord? Il se fait virer 5 matchs avant la fin. Et le nouvel entraîneur, il arrive. Il avait les U18. Il avait gagné la FA Youth Cup, la Gambardella avec eux. Il arrive. Et bref, il me met au placard. Il m'enlève le brassard, etc. Je passe cette histoire. Et à un moment donné, et je comprenais pas trop pourquoi. J'ai pas d'explication. Je joue pas. Premier match où il arrive, je joue pas. C'est-à-dire qu'on va à Fulham, d'accord? Et il me met pas dans la liste. Il m'amène au match et il me met pas dans la liste. Et là, quand il me met pas dans la liste, à la conférence de presse, la seule question les questions que les journalistes lui posent, pourquoi Seb Bassong, il était pas dans la liste et tout. Et lui, en fait, il est yombe, tu vois. Il est énervé, je sais pas pourquoi. Ouais, vous pouvez pas me poser d'autres questions, mais eux, ils comprennent pas. Bref, premier match, il passe. Deuxième match, on avait des matchs de ouf. On avait Fulham, on avait Man United, on avait Liverpool, on avait dernier match, c'était Arsenal et Chelsea. Ah ouais, donc c'est mort, quoi. 5 derniers matchs. Donc ça fait que, tu vois. Et moi, je joue pas. Ok. Premier match, je joue pas. Il se passe ça. Deuxième match, pareil. Il me met dans les tribunes. Manchester United à domicile. Je comprends pas. Bref, moi, je dis rien. Arrive le match de Chelsea, avant-dernier match. Et j'étais chez moi, j'étais yombe, j'étais énervé comme jamais. Tranquille. Moi, j'étais capitaine de cette équipe. Je voulais sauver l'équipe. Je savais qu'on pouvait, il y avait moyen de faire quelque chose. Il fallait prendre 1 ou 2 points. Et là, mon père, il me dit quoi? Il était venu chez WAM. Il me dit non, tu sais quoi, t'es plus grand que cette situation. Je veux que dans ton jour off, t'ailles voir le coach dans son bureau et tu lui dis, genre en gros, je suis le grand monsieur. Je dis quoi? T'as dit quoi? Jamais. Et au final, petit de mon état, je m'exécute. Le lendemain, mercredi, c'est le mercredi, jour off en Angleterre. Je vais là-bas dans son bureau, je tape dans son bureau. Il me voit arriver. Mais tu vois, il avait que perdu, donc sous pression, le boy. Il me voit rentrer dans son bureau, sachant qu'il avait fait des déclarations sur moi. Ouais, je dois changer mon capitaine, etc. Pas de problème. Je vais quand même le voir. Je dis, écoutez, coach, oui, il reste 2 matchs. Je pense que il faut mettre tout ça de côté et qu'on se concentre sur tu vois, pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Il me dit oui, il commence à me parler de moi. Je suis désolé d'avoir dit ci. Je suis désolé. Il s'excuse. Paniqué, le boy. Seb, je suis désolé. Et là, il me dit quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu penses que je dois faire jouer qui? J'ai dit, quoi? T'as dit quoi là? Il me dit, tu penses que je dois faire jouer qui? Et là, je lui dis, non. Dans ma tête, j'ai dit, toi, tu crois que tu vas m'avoir? Il dit, je crois que tu vas m'avoir. Il sort, tu vois, le tableau. Il dit, oui, les joueurs à qui j'ai fait confiance, en fait, en gros, ils m'ont laissé tomber, tout ça. Paniqué, le boy.
Je te jure, hein, paniqué. Moi, je suis là, j'ai envie de rigoler. Je lui dis, ah, il me dit, Seb, je suis désolé, est-ce que tu peux Tu l'as jouer? dit ou pas? Hein? Tu lui as dit? Qui faut mettre dans le 11? Il m'a dit, Ouais. viens, on fait le 11 comme ça, maintenant. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non, je peux pas. J'ai dit, je peux pas faire le 11, moi, c'est pas mon taf. J'ai dit, je te demande même pas de me faire jouer. Il m'a dit quoi? J'ai dit, je te demande même pas de me faire jouer. Je te dis, je suis venu pour l'équipe. Maintenant, je te montre qu'en tant que capitaine d'équipe, je viens pour l'équipe. Maintenant, si tu me demandes des conseils et de t'assister en tant que capitaine, etc., c'est mon rôle. En enlevant tout ce que tu as fait, etc. Ah, il disait que c'est excusé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, dans la panique, dans le chaos, j'aurais pu lui dire, ouais, fais cette équipe, mais cette équipe-là. Mais est-ce que ça me serait retombé dessus, tu vois? Ça me serait retombé dessus. Et là, il avait peur. Il me dit, ouais, en fait, c'est qui les hommes? Parce qu'en fait, je vois les joueurs, ils parlent beaucoup, mais c'est pas des hommes. Et dans la panique, il me dit, en fait, pas besoin des meilleurs joueurs, j'ai besoin d'hommes. Mais c'est Et ça. C'est ça, c'est les hommes. Moi, j'ai souvenir à chaque fois qu'il y avait un match quand ça brûlait là, les matchs à tension, dans tous les clubs que j'ai fait, hein, j'ai toujours joué. toujours. Parce que parce qu'il faut les hommes. Il faut les mecs qui ont du répondant, des mecs sur le terrain qui envoient. Donc, à Nantes, match pour le maintien, j'ai joué. Au Standard, là, quand ça a brûlé, j'ai joué. En Turquie, quand il fallait jouer le maintien, dans tous les clubs, j'ai joué, tu vois. Donc, c'était vraiment. Moi, Mais tu vois, c'est seulement les finales, je jouais pas. Les finales, demi-finales, je jouais pas. Mais quand il fallait chercher un maintien, j'étais bien présent, mon gars. mais tu vois, c'est marrant parce que c'est à l'opposé de ce que j'ai vécu, à savoir que toi, tu étais une présence calme. Et au final, tu jouais quand c'était le feu, mais vers le bas. Alors que tu vois, quand je repense aux équipes avec lesquelles j'ai joué quand ça allait, tu avais toujours les plus calmes sur le terrain. Tu avais les moins fiery, les moins émotifs, les moins, tu sais, on va dire, il y a une sorte de contrôle dans le comportement. Et que les mecs les plus émotifs, s'ils débutaient, c'est souvent ceux qui sortaient assez rapidement, ceux qui étaient plus épuisés plus rapidement. Tu vois, tu sais, quand je Ah ouais. repense, tu vois. Et par contre, quand je repense aux équipes où ça allait pas, effectivement, c'était souvent les plus fiery qui jouaient, ceux qui gueulaient un petit peu pour de vrai ou pour de faux. Moi, j'ai mon Hmm. avis sur la question, mais c'était bien débattu. Non, C'était pour de faux. des gens qui étaient pour de faux, 100%, hein, On est d'accord, on pour va de pas se faux. mentir, Les gens qui on est gueulent pour d'accord. rien, là. Mais c'est exactement ça. Et les gens qui sont déjà, qui ont déjà un petit peu d'expérience vis-à-vis de ça et qui se dédouanent la semaine avant le match. Ils disent, j'ai essayé de rebooster tout le monde, mais on n'y est pas arrivé. Vous connaissez la narrative. Et c'est là où c'est paradoxal, Ricky, parce que toi, justement, on t'envoie au feu pour ton calme, sans doute au milieu des gens. Parce que Non, mais moi, de mon point de vue, en fait, quand ça moi, va pas, c'est souvent les gueulards qui allaient. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'étais un tout le calme en sourire de dehors du vie, terrain, j'étais un calme. ouais, J'étais même pas introverti, mais j'étais calme. J'étais pas vraiment un leader. Vocal. En fait, justement, j'étais très sur le terrain. En fait, moi, j'étais très vocal sur le terrain. Puis justement, j'en parlais aujourd'hui même à l'entraînement avec les petites Versailles. Quand je parlais avec eux, moi, j'étais pas forcément un leader dans le sens, si toi, j'allais voir l'autre ou un tel, ou faire le mec, ouais, rassembleur, ou tu vois, avec le coach. Mais dans le jeu, techniquement parlant, quand on jouait, j'étais très vocal. Instruction, correction, tu sais, même, avec le coach, tac, envoyer, j'étais pas en mode capitaine, mais très vocal, tu vois? Et je pense que des fois, ça rassure aussi ça Et rassure les coachs en général, ça. j'ai envie on va pas dire te coacher, te corriger. En fait, pourquoi dans le foot, et c'est un truc, on pourrait faire un long épisode dessus. Le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est de l'influence. C'est-à-dire que quand tu dis que t'étais pas leader, je suis pas d'accord. Quand je dis je suis pas d'accord, parce qu'on a une vision aujourd'hui très arrêtée de ce que c'est que le leadership, parce que c'est ancré dans la tête des gens. Aujourd'hui, le leader, c'est de l'influence. Demain, quand tu es même un introverti, un joueur introverti, et dans ces situations de chaos là, donc tu penses, pour moi, le coach, le coach, quand on va choisir son 11 qui va sortir là, bah, il faut qui a de l'influence sur les autres. Ça veut dire qui peut Mmh. faire en sorte que, et l'influence, elle est pas vocale. Toi, t'étais vocal sur le terrain, mais en dehors du terrain, si tu amènes un certain calme, bah, les autres, et tu peux plus les amener à aller vers toi. En fait, pour moi, c'est une science super, Ouais. tu vois? Après moi, dans ma définition,
de leadership, de leader, c'est quelqu'un qui a, je pense, un certain charisme et qui arrive à amener des choses et à les faire appliquer aux autres. Mais même Il y dans a le ça aussi. silence, mais dans le silence, tu peux le faire. Demain, quelqu'un qui te regarde. Oui, après, tu as des leaders silencieux. Moi, je me rappelle, Johan, à la Roma, il disait pas un mot, frère. Pas un mot. Par contre, dès qu'il en disait deux, je peux te dire que les deux, on les écoutait, ces mots, tu vois. Quand il disait, on y va, L'aide on y l'équipe. allait, mon gars. Quand il disait, L'aide- reviens, tu revenais en courant, frère, parce qu'il en imposait, tu vois. C'est pour ça, moi, je l'aide pense qu'il y a l'équipe. aussi une part de charisme aussi qui rentre en ligne de Ouais. compte. L'aide les Kings, il parle pas. Capitaine, hein, depuis 17 ans, etc. Il parlait que très rarement. Vraiment. Mais limite, t'avais envie qu'il parle. Tu vois, t'avais envie qu'il parle parce que tu sentais qu'il. Aujourd'hui, on est à la CAN. Rigobert Song, que tu vois là aujourd'hui, la théorie du danger. Hein, quand tu sais que tu es en danger. Rigobert Song, il parlait beaucoup moins que Jérémy, que Samuel Eto'o, que Kameni. Il parlait beaucoup, beaucoup moins. Et aujourd'hui, c'est capitaine courage, tu vois, aujourd'hui entraîneur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ces moments chauds là, le leadership, pour moi, c'est celui qui va. La présence et le côté rassurant, il dépasse, ça revient un tout petit peu. Ou en tout cas, moi, j'ai mon appétence pour ces gens-là. Et c'est pour ça que je tends à être plus de ce côté-là. C'est parce que je trouve que la présence rassurante va en dire plus que l'espèce de bruit constant de on donne des informations, les gars, et c'est un peu j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui était super intéressante, qui décrivait les meutes de loups, tu sais, les Wolfpack, on vous l'a sans doute fait mais en fait, les meneurs, ils sont derrière à s'assurer que tout le monde avance. Tu as les plus faibles devant, tu as un premier groupe de meneurs qui protègent les plus faibles, mais les vrais meneurs, ils sont tout derrière. Et c'est pas, ils mènent pas ils donnent pas la voix, ils s'assurent que tout le Watch monde est your à la back. bonne place. Bah, Et- le leader de base, celui qui est bon leader, il laisse tout le monde parler en premier. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de parler parce qu'il va écouter tout le monde parler et il va s'assurer que tout le monde a parlé, en fait, il va écouter. Il va s'assurer que tout est en place. Celui qui parle le premier, qui est ça, quand on va arriver dans des situations comme ça où c'est chaud, parce qu'il y a des situations comme on a raconté, c'est chaud. Là, j'attends de voir, moi, la Côte d'Ivoire, j'attends de les voir parce que c'est le boucan, tu vois. Et on a la CAN, c'est le show. Quand je voyais les Nicolas Pépé et tout cela, apparemment, ils font des Insta, ils font des snaps et tout ça danse, un coup du marteau, on y va. Mais là, quand t'as un stade de plus de 60 000 places avec tout un pays qui est sur toi, là, ton histoire de je sais faire tes pieds, ils tremblent. Et moi, c'est là que je veux voir qui est un bonhomme. Nous, on a la chance au Sénégal, vu qu'on parle de la CAN, c'est que on a beaucoup de leaders, tu vois, they're leading by example, tu vois. Ouais. Des mecs comme Sadio, vraiment la définition même de l'idée, si je peux dire ainsi, l'idée par l'exemple. Gana Gueye, humilité, travail. Même Koulibaly, hein, tu vois, Koulibaly, c'est pas quelqu'un qui est connu pour être très affable, qui parle beaucoup, mais tu vois, de par son comportement, de par ce qu'il donne, il renvoie, on a la chance d'avoir des. Après, nous aussi, on est des personnages. Les Sénégalais, on est reconnus pour être assez humbles. Contrairement à vous, là, les caméras, tout ça, là, ça Ivoiriens, repart. En Mais vous aimez attends, pourquoi, baroquer, Ricky, tu t'es vois. En fait, Sénégalais ou t'es européen? les gens, c'est des rageux. C'est quoi? Les gens, c'est des rageux. En fait, les gens, c'est des rageux. Baroqueur, là. Parce qu'ils sont là. En fait, je comprends pas. Les gens, vous acceptez pas. Il y a une différence entre savoir ce que tu sais faire et de l'arrogance. Si je te dis je suis le meilleur dans ça, je suis pas arrogant. Je te dis ce qui est. Quand je vous dis qu'on est le continent et on fait les choses, il y a de l'arrogance. L'opinion publique prend ça pour de l'arrogance. Ça sonne comme de l'arrogance. C'est pas parce que les gens, Vous avez vos 5 cannes, hein, c'est vrai, j'avoue. au Hein. final, il y a des gens, ils viennent, ils sont là, et je le parle sérieusement. Et j'en parlais dans ton média sur RMC. Je dis, mais en fait, c'est très facile pour l'être humain de se dire, ouais, non, il y a des gens, c'est une fausse humilité. Il y a des gens, ils ont une fausse humilité. Non. J'ai dit des gens. Nous, quand même, on a une vraie humilité, J'ai nous. pas dit les Sénégalais. Je m'ai entendu, j'ai dit, il y a des gens dans la vie, il y a des gens une fausse humilité. Ouais. Parce qu'ils aiment faire semblant. Nous, aujourd'hui, quand je te dis, et moi je le dis le premier, hein, moi, je te dis si ça, je sais pas, tu me dis ouais Seb, prends un micro, parle. Je te dis ouais, je suis le meilleur dans ça.
Sincèrement, je te dis, je suis grave fort dans ça. Mais sinon, tu me dis, prends un ordinateur, fais un PowerPoint, je te dis, je suis grave nul. Aujourd'hui, c'est une réalité. Si c'est une réalité, aujourd'hui, tu te mets sur un terrain de football, même aujourd'hui, tu dis, je connais ma chose. Bah, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis un professionnel. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, je suis un professionnel. J'ai fait, Quentin, En plus, aujourd'hui, je me suis entraîné là, j'étais chaud, j'étais petit là. Ça m'a rassuré là. Ça m'a Ouais, rassuré de ouf là. mais tu vois, l'excès pour en revenir vraiment à la CAN, moi j'ai vu le match de la Côte d'Ivoire et c'était flippant comme c'était un breakdown mental. mental. C'était un breakdown. Et on l'a connu. Moi, je les ai connus ces moments-là sur le terrain J'en ai connu où aussi. un gros match et boum, ça passe. Et c'est comme si c'était dans l'air à la mi-temps, tu sais, ils reviennent sur le terrain. Je pense qu'ils s'étaient menés que 1-0, hein, je crois. Wow, mais après, c'était un truc. Ouais, C'était dur. 1-0. C'était super dur à voir pour l'avoir déjà ressenti, tu vois, dans un gros match. Et là, tu sens que c'est en train de leur filer entre les mains. Et là, comme vous dites, le format de cette CAN fait qu'ils ont attendu 2 jours pour réaliser qu'ils sont ensuite qualifiés. Et là, au-delà du côté technique, du côté ferveur, ça va être le côté mental de voir, OK, déjà, plus le coach. Tu fais jouer qui? Si le match démarre mal, comment ça se passe? Franchement, ça va être un cas d'étude, tu vois. Ça va être un cas d'étude, ce match. C'est un Ouais, truc de ouf. pour le meilleur comme pour le pire, hein. Mais Ah, pour le meilleur comme je pour le crois pire. vraiment que la vapeur peut s'inverser, justement. C'est un nouveau tournoi qui commence et c'est là où c'est bien le foot parce que d'une situation super compliquée et super brouillard, tu vois, c'est enfin, breakdown mental et tout. Là, tu te retrouves dans un nouveau tournoi, élimination directe avec un nouveau coach et tout un pays, cette pression populaire que tu avais sur toi, qui est clairement qui n'a pas joué en leur faveur. Maintenant, je te jure, fallait voir, hein, dans tous les stades où j'étais après pendant les 3 jours là, les gens, ils ont célébré la qualification de la Côte d'Ivoire. T'as mal à la tête. Ça veut dire que ils sont passés avec 2 défaites, -3. Les gens, le peuple, ils ont célébré. Ça veut dire que cette pression, quand ils vont jouer contre les Lions de la Teranga, là, aujourd'hui, ils étaient enterrés. Ça veut dire ils étaient enterrés. Ils sont ressuscités. Et il y a trop de situations. Enterré vivant. Enterrés vivants, frère. Et il y a trop de situations comme ça où comme tu dis, ce breakdown mental aujourd'hui, moi qui aime bien ce truc-là, là, je pense que ça peut réellement devenir une sacrée Pivoter. force. Écrire l'histoire. Ouais. En fait, parce que c'est tombé, t'étais enterré vivant. Et je pense que même, tu vois, pour le Sénégal, ce qui est encore plus difficile. Il y a tout qui est réuni. Ouais. Il y a tout qui est réuni pour Que ce que soit la story. ça rattrape. La story, frère. Ah oui. Tu te rends compte. Et le Sénégal, le pire, c'est que le Sénégal, ils peuvent même pas s'appuyer sur ce que Emers Faé et Guy Demel, ils vont faire. Parce qu'ils ont pas de vidéo de. Ils ont rien fait encore. Donc, au final. Il y a Guy Demel aussi. Ouais, Guy Demel. Toi, tu vas regarder le match avec Yannick ou quoi? Je te dis la vérité. Hein? C'était. Que Ricky, la RMC avec Yannick Sabo, son petit frère. Ouais. Ah bah oui, ouais, je sais. Mais Yannick, je sais pas, après la défaite, je l'ai plus vu, moi. Après leur défaite contre je sais plus qui, là, j'ai plus vu, frère. Donc tu vois, voilà, c'est ça. Et pour moi, affaire à suivre. En tout cas, affaire à suivre. Bon, les frères, ça fait quoi ce week-end? On est quel jour là même? Je sais même pas. Moi, ça fait quoi ce week-end? Juste pour le fait de dire. Pour les auditeurs, hein, on tourne le vendredi soir, donc avant le match du Cameroun, avant le match du Sénégal, donc on sait pas encore. D'ailleurs, vas-y, on fait des petits pronos, quoi. Vas-y, c'est parti. Non, moi, je fais pas de quoi, pronos, t'es bête ou quoi? Tu t'es fou, quoi. Faites vos pronos, Cameroun, je veux pas. Cameroun, Nigeria. Je fais pas de pronos. Déjà, Je vais pas te mentir. on a eu la chance d'avoir un peu de la voix de Seb, de ce qui lui reste en plus de son temps. On va pas trop forcer. Non, force pas. Moi, je le dis. Ok, je reprends l'entraînement. Le calendrier est chargé. Mais vous, là, entre la CAN, vos activités et tout, non, faut que nos auditeurs sachent que là, les minutes de Sébastien Bassong et Ricardo Fati, elles valent de l'or. Et alors maintenant, il y a carrément la voix de Seb. Donc là, il va se remettre à l'oxygène. Tu lui demandes des pronos, le pauvre. Non, tu me demandes des pronos. Bah, moi aussi, hein, entre la pré-saison, les petits, tout ça, j'avoue, franchement, là, les auditeurs, ils savent. On est busy, mais on est là pour délivrer, tu vois. On est là. Et ça montre que, tu vois, et vraiment, et on va même finir sur ça. Ça montre que demain, là, quand il y a match à haute intensité, là,
il y a Dra là, hein, on met Quentin Westberg dans les buts, Seb Bassong défense centrale, Reiki dans le milieu défensif et le reste on va gérer. T'inquiète, on va jouer. On est prêt. On est prêt. Ça bouge pas. Ça bouge pas, ça bouge pas. Alors, bon, ça fait quoi, vous Non, mais pour le coup, moi, en vitesse ce week-end, on a un match championnat contre Fleury, tranquille, un peu de Ligue 2, plateau pour le multi-Ligue 2, et puis comme d'hab, la routine, on continue, tranquille. Etienne. La semaine prochaine, nouvelle saison BEF, nouvelle semaine BEF, pardon. Ah, Donc, pareil, hein, on va voir le prochain BMC, où est-ce qu'on va l'enregistrer. Hein. J'aurai sûrement un nouveau décor. ouais, pas de souci. ATL, ça dit quoi? Et ATL, on a un premier match amical demain à Birmingham, Alabama, pour les férus d'histoire. Je sais pas si c'est la ville natale de Martin Luther King, mais il y a passé du temps en tout cas. Et voilà, c'est Alabama. vraiment reparti. C'est vraiment reparti. Et puis, ouais, bah, après, c'est reparti le temps du sud des États-Unis. Hein. Notre match est déjà repoussé parce que orage, parce que. Ah Voilà, ouais, c'est ouais, c'est les intempéries ici, c'est sérieux. risque On de est cyclone passé ou du quoi? sud, de tornades, ouais, Tornade, il y en a, tornade, pas mal. C'est la période actuellement. Je crois pas triste. demain, mais voilà. Donc les deux pieds dedans. Et puis effectivement, on va s'adapter. Et toi, Seb? Ah, ce week-end, demain, il y a un match des Super Eagles contre les Lions indomptables. Je vais pas te mentir, 1-0 Cameroun. tu connais, non? Ça y est, on est rentré dans ce qu'on sait faire. Là, c'est des matchs à élimination directe. Et non, ça va être. Après, il y a les autres matchs. Tout le week-end, on va se balader. Je vais à la San Pedro après. Et après, je dois faire toutes les huitièmes de finale, en tout cas. Et après, ouais, le gros match, les Lions de la Teranga, que je les commande. Lundi. Je vais faire aussi. 1-0 au Sénégal. Et ah ouais, ça y est, t'as donné tes pronos, ça y est, c'est bon. 1-0, clair. Vas-y, au calme. Moi, je donne pas de pronostic, je vais pas me mentir, je fais la baltringue. Parce que là, mon cœur, il est dedans. Je peux pas, je peux pas vous mentir. Mon cœur, il est dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé j'ai pas pu voir parce qu'on s'entraîne avec le décalage horaire et tout, mais j'ai pas mal aimé l'Afrique du Sud. Ils ont un gardien qui joue super bien. Il joue, mais Man City style. Hein. Oh, il m'a régalé. Très bien. Il m'a régalé. En fait, je me suis retrouvé à regarder l'Afrique du Sud pour leur gardien. Afrique du Sud, Cap-Vert, Mauritanie, c'est coup de cœur. C'était coup de cœur. Ah, mon coup de cœur, c'est. Des petits ratisse large, hein. Il fait gagner le Cameroun, il fait gagner le Sénégal, il a 3 coups de ratisse cœur. large. Il va avoir un champion. Mais dans tous les cas, il a toutes les nationalités. Et il y avait Elmi qui était là, il me disait, ouais, Ricardo, il aurait pu venir pour tel pays, tel pays. Je dis, frérot, Ricardo, il a toutes les nationalités en lui. Il peut venir pour beaucoup de pays. Pourquoi vous? Et même à la Coupe d'Asie. Je vais même plus aller au Qatar, là, pour le Vietnam, là. C'est encore en lice, là. Il a même pour la Coupe d'Asie, il est là. Donc, non, ce week-end, on va faire ça. On va gérer au calme. Et dans tous les cas, c'est bien. Il fait chaud. Mais même, c'est intéressant. Là, il y a des matchs de qualité. Il y a des matchs de qualité. Et voilà. Hey, Ricky, shout out to, c'est quoi? Move? C'est qui? Ah, yes. On en profite, une petite parenthèse, pour remercier Move Radio France parce qu'ils ont fait une Donner de la petite force. dédicace. Donner de la force. Ils ont envoyé la force, hein, et on est un des podcasts recommandés par Move, parmi les Squeezie, tout ça. Donc, franchement, merci Move, big up. Merci, Move. Puis, voilà, hein. Merci pour cette petite attention. Je sais pas si vous avez écouté l'extrait. Là, il y a la meuf, elle dit oh là, je les connais pas. L'autre, il dit t'inquiète pas, moi non plus. Et après, ils ont dit Sébastien Bassong, il a joué à Tottenham, Ricardo Fati, il a joué à l'AS Roma, et Quentin Westberg, il a bugué. Il a dit, il a même joué. Il a dit, il a même joué à un moment donné pour l'équipe nationale des États-Unis. Je crois. Non, mais en tout cas, il voilà. a boosté des U23. En tout cas, juste pour leur dire que pas besoin d'être famous pour délivrer, pour envoyer les bonnes ondes, pour envoyer les bons messages pour la nouvelle génération. Et pour les autres, en tout cas. Et franchement, tu sais quoi, monsieur, avec ma voix là, des fois, monsieur Ravieux m'aurait dit, monsieur Basson, je pense que vous avez énormément parlé. Donc, je vais vous éviter le basket par cas, allez hop, vous tournez. Mais par contre, monsieur Westberg, monsieur Fati, basket par cas, allez hop, vous tournez. BMC, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour et vive le Cameroun, j'en ai rien à foutre. One love.